j'espère que vous allez super bien. Donc aujourd'hui je reviens avec une vidéo où je vais vous parler en fait de tous mes favoris make-up dans chacune des catégories. C'est-à-dire en fait c'est comme si je devais en choisir un seul, c'est-à-dire mon préféré dans chaque catégorie. Donc si ça vous intéresse de connaître mes best one en maquillage, je vous laisse regarder. On commence par le fond de teint et après mûre réflexion, eh bien je pense que mon favori de tous, c'est-à-dire si je devais en choisir un, ce sera le Estée Lauder, le Double Wear. Parce qu'en fait je trouve que ce fond de teint vraiment convient, quelle que soit la saison, hiver comme été. Mais surtout c'est qu'en fait sa texture assez fluide a une couvrance de malade, c'est-à-dire que vraiment il va avoir un super fini mat. En plus, donc vraiment c'est tout ce que j'aime dans les fonds de teint. Même si le mien est complètement vide, c'est sûr que je vais le racheter parce que pour moi c'est vraiment mon favori des fonds de teint. Pour les anti-cernes, je choisis donc le Sephora, le Haute Couvrance Fini Naturel. Même si j'ai quand même bien hésité avec le Creamy Concealer de NARS. Ils ont vraiment tous les deux une super couvrance, ils masquent très bien, ils se travaillent également très facilement, que ce soit au doigt, au pinceau ou à la Beauty Blender. Certes, le Sephora, on aura un petit peu moins de choix de teintes, mais c'est le prix qui a largement fait la différence parce qu'en fait le Sephora est moitié moins cher que le NARS. Donc voilà, vive les petits budgets et vraiment celui-ci c'est juste un pur produit rapport qualité-prix. Donc si je devais choisir qu'un anti-cerne, ce serait celui-ci. Place au contouring. Donc entre les palettes, les individuelles, là aussi j'ai eu du mal à me décider. Et bien je me suis dit lequel te ferait le plus si tu pouvais plus t'en servir. Et là, par contre sans hésitation, c'est la Shade & Light de Kat Von D. Vous savez, je vous en ai parlé déjà 1000 fois de cette palette, donc contouring. Oui, je sais qu'il y a aussi la Anastasia Beverly Hills qui est juste géniale. Mais mon cœur quand même va balancer après une dizaine de make-up, après de nombreuses utilisations vers la Kat Von D. Parce que en fait j'ai ces deux teintes au niveau du bronzer qui personnellement sont parfaites pour ma carnation. Donc là c'est celui que je porte aujourd'hui. Je trouve qu'en fait le rendu sur moi va être hyper naturel. Donc au final si je devais choisir qu'un kit de contouring ou qu'un bronzer, c'est ma petite palette Shade & Light de Kat Von D que j'adore. Kate, I love you. Maintenant, les highlighters. Bon, là, je fais une petite répétition parce que je sais pas si vous aviez regardé ma vidéo spéciale highlighter d'il y a 2 semaines où j'explique tout ce qu'il existe sur les highlighters, comment le positionner. Donc, le lien est dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et donc, mon favori de tous, c'est le BK. Moi c'est la teinte opale et franchement je trouve que dans la marque BK ils ont un choix de teintes de fou, c'est-à-dire que vous allez avoir vraiment de la lighter très claire ou alors de la lighter un petit peu champagne comme celui que j'ai, donc la teinte opale, que la pigmentation vraiment est lumineuse, que vous n'allez pas ressembler à une boule à facettes ou un sapin de Noël, et surtout parce que il se travaille très bien, il va très facilement s'estomper, et ça c'est vraiment hyper important sur la lighter parce qu'on a tendance quand même à avoir un peu la main lourde, donc c'est pour ça on prend un gros pinceau et on estompe. Donc au final si je devais choisir qu'un highlighter, ce serait le BK. Pour les sourcils, ma chérie. Donc ça, vraiment les sourcils, pour moi c'est la vie, c'est-à-dire ça fait vraiment toute la différence. C'est un peu comme la lighter, vous voyez. C'est-à-dire que ça va ouvrir votre regard, ça va soutenir votre regard. Enfin, je trouve que c'est super important de dessiner et de remplir ses sourcils. Et moi, le produit favori que je kiffe, c'est bien sûr la pommade de Anastasia Beverly Hills. Donc même si certaines diront que c'est trop foncé celui que je porte pour moi, enfin bref, peu importe, je respecte votre choix. Mais voilà, je trouve que ce produit est vraiment parfait, que j'ai jamais testé avant un produit comme celui-ci, qu'il se travaille très facilement. Il faut quand même avoir une certaine petite technique parce que ça marque vraiment, c'est un peu un gel mais très souple. Donc si vous n'êtes pas assez précise, il peut vite avoir des dégâts, mais bon, ça se répare avec de l'anti-cerne ou alors avec un coton-tige, vous pouvez tout nettoyer. Mais voilà, je trouve que le rendu est juste génial. Le sourcil est hyper net, il est bien dessiné, il est contouré, enfin voilà, vraiment tout ce que j'adore. Donc si je ne devais choisir qu'un produit sourcil, c'est le Anastasia. Maintenant, une palette pour les yeux.
Et mon Dieu, là je suis face à un dilemme parce que choisir entre la tartelette de chez Tarte qui est juste magnifique avec tous ces tons mat que j'adore, vous savez que je kiffe les mats, ou alors la Sweet Peach, et je pense que ça va être celle-ci que j'adore parce que pour moi c'est des teintes qui sont juste parfaites, que moi perso j'adore. Malheureusement je suis désolée les filles, elle est sold out, donc ça va être un peu difficile de la choisir, mais vraiment cette palette je m'en suis pas passée de tout l'été et même encore là à la rentrée au début de l'automne je fais que la mettre parce que je kiffe en fait ces tons un peu pêche, un peu brique, donc voilà j'adore. Donc au final, si je devais choisir qu'une palette, ce serait la Sweet Peach. Maintenant, l'eyeliner. Donc là, mon choix a été hyper rapide parce que je suis très difficile en termes de liner. Et je choisis sans hésitation le Ink Liner de Kat Von D. Parce que je trouve qu'il est juste merveilleux. Que c'est un liner feutre. Pourtant avant, j'aimais beaucoup soit les peaux, soit les liners avec des pointes assez souples. Mais celui-ci, en fait, il a la précision et la pigmentation des mine un peu comme le Précision de Kiko, mais surtout c'est qu'il tient toute la journée, c'est-à-dire vous le mettez le matin pour aller au boulot, le soir vous rentrez, il n'a pas bougé, il est toujours aussi noir, c'est un noir intense, et pour dessiner la pointe du liner il a une précision de fou, donc voilà je le kiffe, ça fait 3 mois que je l'ai, il marche toujours aussi bien, donc au final je me dis que au niveau du contenu c'est cool. Si je devais choisir qu'un liner, et de loin devant tous les Kiko et tous les autres, le Kat Von D. Place au mascara. Donc là tout de suite je pense à la marque L'Oréal parce que j'ai testé beaucoup de leurs produits mascara et vraiment j'adore. Je trouve que ils marquent très bien, que ça fait un super rendu au niveau des cils, mais je choisis mon favori de tous, le télescopique, et vraiment je l'adore. Je trouve qu'il fait des cils mais il vous les rallonge, il vous met des échelles sur les cils tellement c'est un truc de fou. En plus de ça c'est un petit prix donc tant mieux. Certes au niveau du volume c'est pas le top, mais bon sachez que si vous superposez les couches ou alors si vous l'appliquez vraiment en faisant des zigzags, non pas en partant de la racine vers la pointe mais plus en faisant vraiment de gauche à droite des mouvements, donc là ça va permettre vraiment au mascara d'enrober tout le cil et faire du volume. Donc devant tout le monde et en number one, c'est le télescopique de L'Oréal. Place au rouge à lèvres. Donc là je suis obligée de faire 2 catégories, donc l'une avec les rouges à lèvres mat et l'autre avec les rouges à lèvres classiques. Et pour les rouges à lèvres mat, je choisis bien sûr le teinte cachemire de Lime Crime, donc les Velvetins, que je trouve mais juste magnifique. Je vous ai déjà fait plein de make-up avec celui-ci. Je trouve qu'en fait c'est l'originalité de la teinte que j'adore parce que c'est un grège, donc c'est vraiment une teinte qu'on voit un peu plus maintenant mais avant qui était assez original. Et puis bien sûr un fini mat, donc le mat c'est la vie hein. Là aussi on va pas le répéter 15 fois. Et surtout aussi c'est que pour un rouge à lèvres mat, je trouve, on prend avec des pincettes, que ça va pas trop dessécher les lèvres. Certes j'en mettrai pas tous les jours parce que sinon c'est un carnage. Certes je vais avoir des petites peaux qui commencent à se craqueler, super sexy. Donc au final si je devais choisir un rouge à lèvres mat, c'est celui-ci. Pour les rouges à lèvres classiques je choisis un MAC qui est la base de la base, j'ai envie de vous dire. Je crois même que celui-ci c'est un des premiers que j'ai acheté il y a des années, et donc c'est le Cream Cup. C'est un cream sheer, donc il est assez hydratant. Certes il va pas tenir toute la journée parce que il est assez crémeux hein, donc il va glisser, mais je trouve que sa teinte, donc celle que je porte là, est juste magnifique, qu'elle est assez nude. C'est typiquement le rouge à lèvres que je mets tous les jours pour aller au travail parce que il va très bien se marier quel que soit le maquillage des yeux qu'on fait ou le maquillage du teint. Il est très discret, il est légèrement rosé, c'est un rose ballerine je trouve, donc voilà je l'adore. Dès qu'il est fini par exemple là, c'est sûr je vais en racheter un autre, c'est au moins je pense le 3e que j'ai. Voilà, c'est vraiment mon rouge à lèvres chouchou, celui que j'ai tout le temps dans mon sac pratiquement, que je mets tout le temps. Donc de loin, même devant le Velveteen, même devant le Cachemire, c'est sûr celui-ci ça restera mon rouge à lèvres favori.
Et voilà les filles, j'en ai fini pour cette vidéo avec mes favoris. Donc si je devais en choisir un dans chaque catégorie. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous propose également de jouer le jeu de votre côté. Donc dans la description, il y aura donc toutes les catégories. Et si ça vous intéresse, et ben de poster en commentaire et de remplir avec vos produits que vous aimez, que si vous devez en choisir un. Donc voilà, j'ai vraiment trop hâte de lire les produits que vous adorez et voir si on a les mêmes. Petite info également, donc à l'heure où cette vidéo sera postée, je serai au Canada, donc avec mon chéri, et on va rejoindre en fait ma meilleure amie Malo qui vit là-bas. Donc si ça vous dit de suivre un peu notre road trip, toutes nos aventures, tout ce qu'on va visiter et découvrir, eh bien ajoutez-moi sur Snapchat, comme ça vous pourrez tout voir avec nous et vous pourrez nous suivre donc pendant ce super séjour. J'ai trop hâte d'y être. Merci beaucoup d'être aussi nombreux et nombreuses. Je vous fais plein de bisous. Et puis on se dit à très vite. Salut!